Et là-dessus, c'est là qu'il a diagnostiqué, il m'a dit c'est pas grave, chez les gens normaux, lui, quelqu'un de normal, Olivier, chez les autres, il m'a expliqué comment ça se passait et tout. Donc il te reste deux solutions. Donc la première solution, Olivier, tu vas voir un spécialiste qui s'occupe de ça. Confrère médecin. Vous saviez que ça se faisait ça? Hein? Vous saviez que ça se faisait ça? Vous savez qu'il y a des médecins qui font ça? De fou ça, quand on est à l'école, on ne le dit jamais. Puis, comment il fait un truc pareil? Vous imaginez, vous dites, je sais pas, il a des pinces spéciales, il accroche ça au prépuce, une ficelle là, hein, contre la porte, et les dentistes, c'est comment avant? Et clac! Imaginez, il m'en arrache la moitié. Bon, il en restera toujours assez. Mais quand même! Non, j'ai une deuxième solution. La deuxième solution, par la voie, que je dirais, du droit naturel, de l'épanouissement sentimental avec une fille, plutôt au lit. Sexualité, quoi. Voilà. Bon, d'accord, ouais. J'ai plutôt opté pour la deuxième. Je suis rentré à la maison. Je vais voir ma chérie. Et au prix d'un coup de rein que j'appellerais monumental, j'ai donc pleuré. Mais l'histoire avait été terminée. Mais bon, d'un autre côté, j'ai pas à me plaindre. Au niveau de la sexualité, ça s'est toujours très bien passé. Ça s'est toujours très bien passé. Il y a même des fois, ça s'est trop bien passé. Si, ça peut trop bien se passer. Vas-y, que votre chérie arrive et qu'elle vous dit oh ben, je suis un peu en retard. Il se peut que. Quoi? En une petite seconde de fierté quand on a 17 ans, savoir que les petits soldats ont passé la capote, c'est quand même pas tout le monde qui arrive, donc une petite seconde de fierté, et après la catastrophe qui nous arrive. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire? Là, deux solutions, soit t'assumes, soit t'assumes pas. Moi j'ai assumé tout de suite. J'ai dit écoute, Stéphanie, il n'y a pas de souci. C'est ton corps, t'assumeras quoi qu'il arrive. Si tu veux avorter, tu avortes. Je serai avec toi. Si tu veux le garder, je serai avec toi. Oui, je serai avec toi. Donc voilà, j'ai dit, je suis à fond dedans, j'assume et puis tout. Voilà, donc c'est pas grave ma chérie, j'arrêterai les études. Bon, d'un autre côté, j'ai pris super retard dans la révision du bac, donc ça me dérangeait pas trop. Puis je travaillerai la mine. Et aucun problème. J'assure. Et donc à chaque fois qu'elle venait me voir, à chaque fois qu'on en parlait et tout, mec costaud, pas de soucis, ça va être facile, tu verras. Je vais acheter un panier, je le mettrai sur ma 103 et tout, nickel. Le mec assure à mort et tout. Le mur, quoi, incassable. Jusqu'au jour, après 3 semaines, que l'histoire appellera les 3 pires semaines de ma vie. Elle est finalement venue me voir et elle m'a dit Olivier, faut savoir, je ne suis pas enceinte. J'aurais assumé, mais j'étais quand même bien content. Mais j'étais tellement stressé d'avant que il fallait que ça s'exprime dans mon corps. La tension, la pression, là. Comme un volcan qui se pose. Et je me suis retrouvé avec une crise urticaire géant. Alors, pour vous faire un raccourci, crise urticaire géant, c'est des plaques rouges, si vous voulez, de partout. Alors, du bout des ongles, en haut des cheveux, de partout, partout, partout. Partout, partout. Comme Cohn-Bendit, vous voyez? Le temps qui se calme d'ailleurs. De partout, un truc de fou. Vu que je savais que la tension, la pression que j'avais eue et tout, ça se libérait, je n'étais pas détendu, je pas sur ce truc, ça allait. Donc, en rentrant chez moi, à la Cohn-Bendit, ma mère me dit Olivier, c'est pas normal en fait, il faudrait que tu ailles consulter. Ah oui maman, je vais prendre rendez-vous plus tard chez... Laisse, j'ai pris rendez-vous pour moi chez le médecin de famille, on le connaît depuis toujours. Viens avec moi, partage le rendez-vous. Ah maman non. Allez viens. Et à traîner par sa mère et tout. J'arrive chez le médecin. Je le tue du regard. Tu sais le regard qui dit tu parles pas ma merde, c'est pourquoi je suis né la dernière fois. Et puis
Il m'a fait un clin d'œil, moi je pensais qu'il avait compris. C'est qu'après que j'ai su qu'il était gay. Mais bon, c'est une autre histoire. On rentre dans le cabinet, et là, il m'ausculte, il me regarde et il me dit « Oui Olivier, t'inquiète pas, c'est encore moins grave que la dernière fois. » Non, une petite grippe, t'inquiète pas maman, non, tu fais juste une crise d'urticaire géant suite à un stress ou une pression qui a explosé d'un coup. Comme Code Bandit. Mais en moins, il serait temps qu'il se calme. Oui, bah écoute, merci, c'est nickel. Écoute, très bien, maman, tu vas me payer. Oui, bah ça vient d'où ce stress? Non, mais je stresse plus, je trouve. Et ma mère, mais si Olivier, mais si, mais je le sais, moi, dis-lui. Docteur, il passe son bac à la fin de l'année.